On a entre 200 et 300 qui sont vraiment actifs. Il y en a plus que d'autres où on a vraiment les noms. Dès qu'on a un problème pour ça, on sait qu'ils sont appelle là. On appelle celui-là. Et il y en a un peu moins qui sont un peu moins actifs, mais c'est normal. Il y a des gens qui travaillent. Ceux qui sont à la retraite, ils ont plus de temps, donc ils ont plus de temps à consacrer au Olim. Mais c'est toujours avec bienveillance, c'est toujours avec plaisir. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est le Cali-Time. Vous connaissez Cali-Time, vous connaissez les bénévoles de Cali-Time, évidemment. On va en parler tout de suite grâce à Sabine Greenfeld qui a été nommée responsable des bénévoles de Cali-Time. Eh bien, c'est tout frais, ça a 2 mois. Sabine, bonjour, bienvenue. Bonjour Cathy. Alors, ravie de t'accueillir sur le plateau. On va en profiter parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé du Cali-Time et pourtant, il est plus vivant que jamais. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'activités. Ça veut dire quoi être responsable des bénévoles ? Alors, être responsable des bénévoles, c'est s'occuper de tous les bénévoles d'Israël qui nous aident. D'Israël pour le Cali-Time. Oui, bien sûr. D'accord. Pour le Cali-Time, chez Cali-Time, en tout cas. Exactement. Qui nous aident à aider les Olim, en fait, pour plein d'activités. C'est-à-dire aussi bien traduire des formulaires, les accompagner dans les administrations ou dans les services médicaux, pour les aider même pour remplir des formulaires ou alors même prendre des rendez-vous. Et donc, et puis c'est s'occuper de tous les bénévoles déjà pour ça, pour les aider aussi. À travailler face aux nouveaux immigrants. Exactement. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils reçoivent une formation ? Non, pas spécialement. Il y a les bénévoles qui ont cette formation, c'est les bénévoles qui font le parrainage. Ça, ils ont reçu une formation avec les projecteurs de la mairie. D'accord. Parce qu'ils doivent accueillir les familles quand elles montent en Israël pour les aider. Le premier mois, elles les aident à faire tout ce qu'il faut, en fait, pour s'inscrire aussi bien à la Copatrolim, la banque, le Misrad Aklita. Donc ça, c'est une catégorie de bénévoles, mais vous vous occupez d'eux aussi. Oui, bien sûr. D'accord. Bien donc, sûr. Eux reçoivent une formation, voilà. D'accord. Et les autres qui sont là de façon... Les autres, non. En fait, ils ont un formulaire à remplir. Dans le formulaire, il y a tous les services que l'on donne à Cali-Time. D'accord. Et en fait, ils choisissent les services dans lesquels ils sont les meilleurs. Et dans lesquels ils peuvent apporter leur Exactement. aide et donner du temps, évidemment. Exactement. Donc, alors, ça, quand vous dites « j'aide les bénévoles, je m'occupe d'eux », ça veut dire quoi ? Alors, c'est aussi, c'est pas seulement administratif, c'est aussi pour les faire kiffer. En fait, les bénévoles, ils prennent de leur temps. Il y en a qui sont à la retraite, mais il y en a qui travaillent. Et après le travail, ils nous aident. Et on aimerait bien, comme ça, que ce soit maintenant une grande famille où on peut leur faire plein d'activités. Leur faire, par exemple, on organise, c'est pas moi toute seule, on organise comme ça des petits tioul dans toutes les villes principales d'Israël pour les connaître. Et puis aussi, surtout, pour les remercier de tout ce qu'ils ont fait pendant l'année dernière. Alors, on a un tioul le 26, la dimanche, à Jérusalem, avec les bénévoles de la région de Jérusalem et Jérusalem. On en a un le 29 dans la région de Natania. Et Bezrat Hashem, le 10 janvier, à Tel Aviv. Donc en fait, chaque bénévole, en fonction de sa localisation, peut participer à ces activités de plaisir, on va dire. En gros, c'est quoi le but de faire ce genre d'activité ? Alors, le but, c'est vraiment, vraiment d'abord de les remercier. Tout le monde recevra un petit cadeau et avec nos remerciements de tout ce qu'ils ont fait, vraiment, et tout ce qu'ils continuent à faire. Bien sûr. C'est vraiment la première chose, c'est vraiment pour les remercier. Ils ont été aussi très actifs pendant le Covid. Exactement. Et ça a aidé énormément de gens, vraiment. Vraiment, là, vraiment. Et même des fois, il y avait des soutiens moraux, quoi. C'est des personnes âgées qui voulaient leur parler. Donc, on avait des bénévoles aussi pour ça. Et alors, donc, c'est vraiment, vraiment pour les remercier. Et la deuxième chose aussi, c'est moi, personnellement, ça fait 2 mois que je suis là, donc je ne les connais pas. J'en connais plus ou moins par téléphone maintenant, parce que pendant 2 mois, j'ai vraiment eu aussi de bons contacts avec certains, où dès que je cherchais quelqu'un pour aider un olé, donc il y en avait, ils sont tous présents. Voilà. Mais vraiment les voir, les connaître, leur parler, me présenter, leur dire qui je suis et qu'est-ce qu'on fait aussi en plus, parce que bon, on veut toujours innover à Cali-Time, de faire de nouveaux services, donc leur expliquer ce qu'on va faire, Bezrat Hashem. Et puis discuter ensemble et Exactement. Réfléchir peut-être ensemble aussi. Exactement. Sont souvent une source d'idées, importante. Alors il y a beaucoup de bénévoles, quand même. Oui, il y en a quand même plus de 1000. Maintenant, tout le monde n'est pas actif, j'imagine. Non, malheureusement non. On en a entre 200 et 300 qui sont vraiment actifs.
Il y en a plus que d'autres où on a vraiment les noms. Dès qu'on a un problème pour ça, On sait qu'ils on sont appelle là. on appelle celui-là. Et il y en a un peu moins qui sont un peu moins actifs, mais c'est normal. Il y a des gens qui travaillent. Ceux qui sont à la retraite, ils ont plus de temps, donc ils ont plus de temps à consacrer au Olim. Mais c'est toujours avec bienveillance, c'est toujours avec plaisir. J'ai eu un cas hier où vraiment il fallait trouver quelqu'un aujourd'hui pour 10h30 à Natania. Et voilà, tout le monde s'est mis en place dans le groupe WhatsApp pour essayer de trouver une solution et tout. Vraiment, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Faisiez quoi avant ? Enfin, tu faisais quoi ? Ouais. Alors avant, j'étais dans le tourisme. Avant, dans mon ancienne vie, on va dire, j'étais Bichlal à Magen David Adom. Ok. Naïguette ambulance et matri madame. Et maintenant, j'étais dans le tourisme pendant des années. Aussi bien j'étais au début agent de voyage, et après j'étais Menaït Azmanot dans les hôtels. D'accord, donc tu étais tout ce qui était tout ce qui était réservation et tout, etc. C'était organisation et tout ça, les groupes aussi et tout. Donc tu as l'habitude des groupes. Ouais, bon, mais depuis le corona, depuis le Covid, j'étais en khalat pendant 1 an et 8 mois. Ouais, donc tu t'es reconvertie. Exactement. J'ai vu que maintenant, ça y est, le tourisme, ça va avoir du mal. Mais donc les bénévoles vont pouvoir bénéficier de tes compétences en matière touristique, parce que j'imagine que tu connais le pays aussi comme ta poche. Pas comme ma poche, pas aussi bien que nos madrichim qu'on a et tout, mais je connais, Baruch Hashem, je connais. Ouais. Donc j'imagine que tu seras parfaite. En tout cas, on te souhaite, c'est l'occasion pour moi de te souhaiter la bienvenue dans l'équipe. Merci beaucoup. Et voilà, et puis au moins comme ça, ceux qui sont bénévoles chez nous pourront aussi te voir avant les sorties en groupe. Mais voilà, s'ils t'ont vu seulement au téléphone, comme ça, ils mettent un visage sur ton nom. Merci. En tout cas, Sabine, bienvenue. Merci beaucoup. J'espère que les actions vont continuer. Et puis ceux qui veulent s'inscrire pour être bénévoles, ils peuvent le rentrer sur notre site et s'inscrire. Alors, l'adresse du site. L'adresse du site, c'est www.kalitime@kalita.org.il. D'accord, donc c'est assez facile, kalitime@org.il. Merci beaucoup Sabine, à très bientôt. Merci Cathy. Ciao. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est le Kalitime.